À la une ce soir, les nouvelles des volontaires pour la défense de la patrie. Recrutés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les VDP soutiennent les forces armées nationales sur le terrain. Dans le Nord, c'est un appui apprécié à sa juste valeur par le groupement des forces pour la sécurité de cette région. Une halte pour honorer les donneurs de sang malgré le contexte alarmant de la Covid-19. Le ministère de la Santé a célébré la journée mondiale du donneur de sang ce dimanche à Tinkodogo. Occasion pour la ministre Claudine Louguet de galvaniser les agents de santé de la zone. Un nouvel écrit sur la vie et l'œuvre du président Thomas Sankara. Il est signé Adama Sigiré et sonne comme une réponse au président Jean-Baptiste Ouédraogo. À la part de Vérité de JBO qui présente Sankara comme un personnage controversé, s'oppose désormais Thomas Sankara, le messie de l'Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Les volontaires pour la défense de la patrie se défendent bien dans la région du Nord. Le recrutement des VDP est un soulagement pour les forces de défense et de sécurité. Le groupement des forces pour la sécurité du Nord n'a pas manqué de le signifier au président de l'Assemblée nationale en visite samedi dernier dans cette partie du Burkina, Abdou Aziz Sarré. En pleine discussion entre députés et forces vives du Nord sur la situation sécurité dans la région, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana prend la parole et salue l'initiative du recrutement des volontaires. Le commandant du secteur ouest du groupement des forces pour la sécurité du Nord est confiant. Avec les volontaires engagés aux côtés des FDS, le Burkina Faso, dans un futur proche, gagnera la guerre face aux terroristes. La construction nouvelle sécuritaire que nous avons avec l'approche des VDP, pour moi, est un grand espoir. Si les VDP sont très bien encadrés, s'ils sont bien recrutés, s'il n'y a pas d'infiltration, parce qu'il y en a eu dans certaines localités, je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'infiltration, si tout le monde est debout pour la cause sécuritaire de sa localité, de sa province, de sa commune, ben, à un moment donné, l'espace géographique au Burkina va devenir restreint pour les terroristes. Une fois que c'est restreint, ben, la victoire est proche. Dans la région du Nord, nombreuses restent les zones où il n'existe pas encore de détachement militaire. Ce sont les volontaires qui assurent la sécurité des biens et des personnes dans ces zones. Si l'armée pouvait être déployée partout où il y a un semblant de crise ou un début de crise ou une menace de crise, ben, on allait le faire. Mais on a des contraintes en ressources humaines, en moyens logistiques. Et ça, c'est connu. Donc c'est pour cela que, en lieu et place d'implanter un détachement militaire, là où ici est normalement de le faire, on le compense par une organisation d'initiative locale de sécurité qui correspond ici au niveau local je dis au Burkina Faso, à ce qu'on appelle le VDP. Sur le plan international, on parle d'ILC, Initiative locale de sécurité, ILS. Le commandant du secteur ouest du groupement des forces pour la sécurité du Nord assure, les VDP en vogue dans sa zone d'intervention sont recrutés de façon collaborative, concurrente et itérative. Il est aussi itératif dans la mesure où, après avoir pris contact avec un groupe d'individus qui se veut volontaire VDP, nous procédons, pendant que les éléments sont en formation, à une enquête de modalité. Cette enquête de modalité consiste à envoyer les identités de ces éléments au niveau de la hiérarchie. Et comme notre structure de défense et de sécurité est composée de personnel de défense, de combattants, de personnel d'investigation, de renseignement, ce sont les services essentiellement de gendarmerie, de police qui participent à nous confirmer sur l'identité réelle d'un individu pour appartenir au VDP. Une fois recrutés, les volontaires sont formés dans le centre de Tiou qui a vu le jour le 1er mai 2020. La formation au niveau de ce centre dure 2 semaines et les modules essentiellement enseignés sont la manipulation des armes à feu, le secourisme et les actes élémentaires de combat. Mais les responsables de la sécurité du Nord se veulent clairs, ce n'est pas parce que les VDP sont formés qu'ils doivent être forcément dotés en armes. Si nous nous précipitons dans une distribution de l'armement, il arrivera qu'une zone qui n'est même pas gravement menacée en termes de sécurité soit plus fournie en armement qu'une zone qui est très gravement menacée. Parce que cette question des VDP est très complexe.
si nous la manipulons mal, l'armée va se retrouver au cœur de certaines considérations. Imaginez qu'il n'y ait pas eu d'enquête approfondie sur un groupe donné et qu'il y ait peut-être des petites rivalités ou des petites crises de compréhension ou de collaboration entre des groupes et qu'un jour, ces groupes se rendent entre eux. L'armée aura été, comment on appelle, l'élément catalyseur de cette situation. Pour ces forces de défense et de sécurité, la collaboration entre volontaires et FDS se porte bien dans le Nord. Les difficultés sont liées au manque de matériel. Difficultés d'abord au niveau des volontaires. Donc on peut noter premièrement l'absence et défaillance du réseau de communication dans certaines localités. Donc quand vous prenez par exemple la commune de Solé, parle également même et Mindigi, donc nous avons présentement des problèmes de communication à ce niveau-là. Donc pour même ceux qui sont sur le terrain, c'est vraiment un problème. Et pourtant, bon, sans la communication, c'est un peu difficile donc, de coordonner un certain nombre de choses sur le terrain. Depuis l'adoption de la loi portant un recrutement de volontaires à l'Assemblée nationale, ce sont au total 916 VDP qui ont été recrutés dans la région du Nord. 29 d'entre eux ont malheureusement perdu la vie au cours des opérations. À terme, il est attendu 2700 volontaires. Les déplacés internes, l'une des conséquences directes de l'insécurité galopante au Burkina Faso. Ils sont 760 déplacés de Tongomayel dans la province du Soum, installés sur le site de Pazani à Ouagadougou dans le dénuement total. Leur cri de détresse a été entendu par les Burkinabés vivant au Canada. Archimède Boy. Ils ont fui leur village à cause des attaques terroristes. Venus de Tongomayel, dans la région du Sahel, ils sont installés ici, sur le site de Pazani à Ouagadougou. Et ils manquent de tout. Oui, effectivement, ces déplacés ont des besoins particuliers, puisqu'ils ont besoin de vivres, de vestimentaires, et en même temps, tout ce que vous pouvez emporter pour eux, vraiment, ils en ont besoin. Même des logements, ils n'ont pas de logements comme ça, puisque c'est des gens qui logent dans une maison de 10 personnes, dans une chambre. C'est fort de ce constat que la diaspora burkinabé vivant au Canada a décidé de leur venir en aide. Ce dimanche 14 juin, elle leur apporte des sacs de riz de 25 kg, des bidons d'huile de 3 litres et des cartons de savon. On veut lancer un appel parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Et nous, on est sur le site et on voit. Ce n'est pas évident pour ces personnes, non seulement d'être déplacées à cause du djihadisme et tout ça, et en plus de ça, on tombe dans une période où il y a la Covid, où tout est bloqué, et ça serait très intéressant que toute la diaspora partout dans le monde emboîte le pas pour venir en aide, parce que c'est extrêmement dur. Vraiment, ce matin, nous sommes vraiment fiers de ces diaspora burkinabé du Canada. Nous sommes vraiment fiers de ces dons-là. Ce don fait suite à une collecte de fonds dénommée Covid-Ton, organisée par les Burkinabés vivant au Canada. Cette opération a mobilisé près de 20 millions de francs CFA. Au total, 1025 kits alimentaires seront distribués sur 12 sites répartis sur l'ensemble du pays. Le cri de cœur des populations riveraines du canal de Karpala à Ouagadougou, le caniveau conçu pour drainer les eaux usées, les garde plutôt. 3 ans que cela dure avec son lot d'odeurs et de nids de moustiques. Il est à craindre un danger sanitaire et des inondations en cette période d'hivernage. Archimède Boy. Pardonnez, venez nous sauver. C'est le cri de cœur des enfants habitant le long de ce canal au quartier Karpala, à Ouagadougou. Les eaux, ça nous dérange ici. Les saletés, on ne veut pas qu'il y ait eu de morts et puis les gens là vont venir pour ramasser les gens. Non, on n'aime pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici regarder l'eau sale et puis ils ont dit que c'est pas bon. Donc nous aussi, on ne veut pas ça. C'est dangereux pour la santé au Burkina Faso. Ici, des pneus, des bouteilles et des sachets plastiques. Là, sur ces eaux usées, une armée de moustiques se la coule douce. Ce qui est dans le sachet que vous voyez, on ne sait pas ce qui est dedans. Ce qui est sûr, c'est pourri.
voyez les verres même qui dedans. Vraiment, c'est vraiment désagréable. Les gens ne peuvent même plus s'asseoir sous le hangar. C'est des animaux morts, on a jeté dans le trou. Et l'eau a évacué, venir et stationner devant notre porte. Hein? Donc c'est pas bien, les moustiques, les bidons, hein, ça a envahi de n'importe part, surtout les enfants même. Hein, les enfants jouent à côté, c'est pas intéressant, ouais, moi et tout. Selon ses habitants, les eaux usées de l'hôpital du district sanitaire de Bogodogo finissent devant leur concession et ils craignent des risques sanitaires. Les eaux sales de l'hôpital courent devant nos portes. Et quand après une pluie, nous sommes envahis par des eaux, on a parlé. On ne peut pas créer un hôpital et créer une situation qui va provoquer des maladies pour la population. Donc on n'est pas du tout content. Ces riverains ne sont pas non plus contents des travaux effectués par l'entreprise en charge de cet ouvrage. Maintenant, ils bloquent le passage d'eau à partir de là-haut et ils n'ont pas encore fini d'ici. Donc, pour que l'eau puisse passer, c'est un peu dur, puisque ici c'est bloqué et là, ce n'est pas fini. Donc, l'eau rentre dans nos concessions. Ils disent avoir entrepris des démarches auprès des autorités municipales et aussi auprès de l'entreprise. Mais toujours pas de suite favorable. L'hôpital a été saisi par le maire de l'arrondissement 11. Et même le maire central, Bémouende, a été saisi par ce problème. Et le ministère même a été saisi. Ils sont venus, ils ont écrit un paquet et puis parti. Et jusque-là, nous n'avons pas eu une réponse. L'entrepreneur nous a dit qu'il sait que c'est un danger. Mais l'argent qu'on doit a donné, c'est limite. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Et en cette saison pluvieuse, ils craignent des inondations si rien n'est fait pour permettre l'écoulement des eaux. La saison pluvieuse où le manque de sang se fait fortement ressentir dans les formations sanitaires. La journée mondiale du donneur de sang célébrée hier était l'occasion pour le ministère de la Santé de faire la promotion du don de sang à Tenkodogo. Abdou Razak Traoré. Le professeur Claudine Lougué en train de déguster du thé concocté par des jeunes donneurs de sang de Tenkodogo. Dans une ambiance plutôt détendue autour des jeux de société, le ministre de la Santé passe son message ce dimanche 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. Covid-19 oblige, la commémoration en grande pompe n'est pas d'actualité. C'est le format arrêté pour ne pas passer sous silence la journée. On sait qu'environ 60% de nos poches proviennent des jeunes. Et donc, on encourage les jeunes à continuer à donner ce précieux liquide-là qui peut donner la vie, le souffle de vie à quelqu'un d'autre. Vraiment, merci. Et que le Seigneur vous rende santé. Merci. Amenez vos camarades à venir donner, en sensibilisant également vos camarades à venir donner du sang. L'approche séduit les jeunes bénévoles et qui ne sont pas réguliers promettent désormais de s'y mettre. Et mieux, ils se proposent ambassadeurs auprès des autres qui sont absents dans la dynamique. Je vais les mobiliser et puis ensemble, pour la prochaine fois, ils vont venir, ils vont sortir massivement comme moi je suis venu. Parce que je vois que les gens ne connaissent pas l'importance du don. Voilà, ils ont peur, mais c'est pas ça. Vraiment, quand moi je suis venu, j'ai fait, c'est très bien. Ça s'est bien passé. Je suis en bonne uniforme, je suis venu encore pour jouer mon jeu. Voilà, je me sens bien. Des engagements qui revigorent l'autorité sanitaire dans un contexte où les Burkinabés ne prennent pas d'assaut les centres de transfusion sanguine. Alors que l'Organisation mondiale de la santé veut qu'au moins 1% de la population soit prélevée, au Burkina Faso, on peine à avoir 0,60% de population prélevée. Dans la région du centre-est, la situation n'est guère reluisante. Il faut que j'ai un langage de vérité. Beaucoup de travail reste à faire. Donc nous n'arrivons pas alors à vous dire que nous arrivons à satisfaire toute la demande. Mais nous faisons quand même des efforts. Je vous ai dit lors de la conférence du 16 mars 2020 au 25 mai 2020, nous avons distribué 787 poches. C'est énorme. Malgré tout ça, nous n'arrivons pas.
C'est la situation qui a été présentée à Madame le ministre de la Santé. En guise de réponse, au-delà de l'appel à la mobilisation des Burkinabés, elle annonce pour bientôt l'opérationnalisation totale du centre de transfusion sanguine de Tenkodogo, en activité depuis mars 2020, mais sans un laboratoire fonctionnel. Une visite de 48 heures qui a également amené la délégation au service pédiatrique du centre hospitalier régional de Tenkodogo, où le personnel soignant a été encouragé par Claudine Lougui. On ne parle plus trop du CHR, donc les populations sont plus ou moins contentes. Le ministre en charge de l'éducation nationale lui était dans la boucle du Moun. Stanislas Waro est allé constater de visu l'avancée des travaux de construction de plusieurs infrastructures scolaires. Si les écoles de soins et de Tébéré dans la Kossi ont déjà été livrées, le lycée technique de Tougan est toujours en chantier. Arsène Konditamdi. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le futur lycée technique de Tougan va permettre de former des élèves en mécanique, électricité et génie civil. Le chantier de cet établissement est désormais sur de bons rails, après des interruptions dues entre autres à l'indisponibilité des agrégats. La première phase est à un niveau d'exécution acceptable selon le ministre, qui espère que l'infrastructure sera opérationnelle à la prochaine rentrée des classes. On est déjà à un niveau assez intéressant. Je vois que le château d'eau est déjà fixé. Donc la partie donc électrique, c'est-à-dire le local donc technique pour l'électricité avec son dispositif est totalement achevé. Les perspectives, en tout cas, sont pour fin août, pour l'achèvement. Maintenant, je tiens à ce que cela soit respecté parce qu'on souhaiterait pouvoir à la rentrée démarrer parce que nous sommes en train de travailler à l'acquisition d'une partie du matériel. Le bureau de contrôle entend mettre les petits plats dans les grands afin que les entreprises soient au rendez-vous. Dans le programme, nous avons essayé donc de faire un programme détaillé sur l'ensemble des travaux et nous comptons pouvoir donc livrer le projet en fin août. Donc nous allons donc mettre un peu la pression qu'il faut avec les entreprises pour que les travaux donc puissent se dérouler correctement et que les délais puissent être respectés pour fin août. À Soin, village situé à 7 km de Nouna dans la province de la Kossi, 3 salles de classe et des toilettes sont sorties de terre. Elles viennent normaliser la situation de cette école, dont l'une des salles était jusque-là sous paillotte. Oui, la 6e classe est sous paillotte. Donc vraiment, c'était vraiment une nécessité pour nous. Et grâce à mon adjoint, M. Kébré, effectivement, qui a pris les photos envoyées, comme le ministre l'a dit. Et donc ils ont travaillé de façon effectivement à réaliser ça pour nous. C'est vraiment un joyau et ça nous permettra effectivement de travailler dans de bonnes conditions. L'école de Tébéré est aussi prête à accueillir des élèves dès la prochaine rentrée académique. Cette école et celle de soins ont été réalisées avant délai grâce aux économies réalisées dans le cadre du projet de construction de 100 établissements scolaires. Nous n'avions pas souhaité donc justement que ce projet-là soit vu comme un projet en prenant un coordonnateur de projet avec toute son administration. On a souhaité que ces ressources-là puissent servir à construire des infrastructures scolaires supplémentaires si le taux de change nous est favorable. Effectivement, le taux de change donc, du dollar au CFA a été favorable. Il nous a permis d'économiser environ 600 millions de francs CFA et ce qui nous permet de réaliser 11 écoles supplémentaires. À la date du 16 mars dernier, plus de 2500 écoles ont été fermées. Certaines sont rouvertes et d'autres sont toujours dans l'attente. Le ministre assure que la concertation se poursuit avec les forces de défense et de sécurité pour que des milliers d'élèves puissent retrouver les classes en octobre. Comme tous les lundis, voici pour vous la chronique économie. La Covid-19 n'en a pas fini avec ses conséquences désastreuses sur le continent africain. Plus qu'une crise sanitaire, son impact économique est considérable. Et d'après une étude de la Chambre consulaire de l'UEMOA qui a concerné le secteur privé, c'est le secteur des services qui paye le plus lourd tribut dans cette affaire. Rémi Lambert-Nébier, explication. Parmi les activités moteurs de l'économie au sein de l'espace UEMOA, ceux classés dans la catégorie des services subissent ou vont subir le plus l'impact de la crise sanitaire. Le secteur des services serait impacté à 87% selon une étude de la Chambre consulaire de l'UEMOA.
Vous savez, quand on parle du secteur des services, on parle de tout ce qui est services financiers, bancaires, tout ce qui est transport, enseignement, hôtellerie, restauration et autres. Donc c'est ce secteur-là, selon les experts de la Chambre consulaire de l'UEMOA, qui sera le plus touché. Et les raisons évoquées sont assez simples. Il s'agit de la fermeture des frontières, donc qui a touché tout le secteur du transport aérien et transport routier. Il y a aussi la fermeture de certains lieux publics qui a entraîné une diminution, une baisse de l'économie par rapport au niveau des restaurants, des salles de ciné, des marchés et autres. Donc ce sont toutes les mesures prises justement pour stopper la pandémie de coronavirus qui a entraîné justement cette baisse de rendement au niveau du secteur des services. Une baisse du chiffre d'affaires allant de 50 à 70% est projetée par les différentes entreprises du secteur des services. Les banques devraient être le socle de ces entreprises pour relancer leur activité. Mais selon l'étude de la Chambre consulaire régionale, le secteur financier est aussi impacté. Par rapport à ce secteur de services qui est vraiment important et crucial, au niveau de l'économie, de toute façon, nous essayons de nous rapprocher de la PBF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, pour comprendre les raisons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la BCEAO et aussi l'agence UEMOA Titres ont mis en place 2 produits, que ce soit les bons Covid spécial ou les bons au niveau de la BCEAO, justement pour permettre aux banques d'avoir plus d'argent, plus de liquidité. Ces 2 services ont été mis en place, mais pour le moment, on n'a pas encore eu leur impact réel par rapport aux conséquences de la Covid. Je veux dire que c'est un point qu'il faudrait élucider, c'est un point qu'il faudrait comprendre pour pouvoir adapter actuellement le modèle des banques à la difficulté réelle que vivent les populations, que ce soit les clients, que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers. Mais ce n'est pas, je pense que il n'est pas temps de crier déjà que c'est la faillite, que dans tout l'UEMOA, le secteur financier ne soit touché que de 50%. Moi, je pense que c'est quand même une bonne note. Ça signifie que les banques sont solides. L'étude fait ressortir une baisse de 25% sur le chiffre d'affaires des entreprises agricoles qui risquent de ressentir plus le coût à long terme. Maintenant, ce qui est recommandé justement par les experts de la Chambre consulaire de l'UEMOA, c'est de réorienter ces activités-là en faisant en sorte que ces exportations puissent se faire, mais de manière se faire au sein de l'Union. Il dit qu'il faut qu'on réoriente la façon de faire, les filières porteuses, qu'on puisse les booster, mais que cette utilisation, cette exportation puisse se faire de manière nationale ou du moins de manière régionale et pas internationale, ce qui va nous permettre de rebooster l'économie de tous les pays de l'Union en même temps. Cette étude de la Chambre de commerce régionale de l'UEMOA note un effort des entreprises impactées dans la préservation des emplois. Il y a certes des suppressions d'emplois, des mises en chômage technique ou partiel, mais cela dans des proportions allant de 25 à 50%. Littérature à présent, et ce livre qui se présente comme une réponse aux écrits de Jean-Baptiste Ouédraogo sur Thomas Sankara, comme pour laver l'honneur du père de la révolution burkinabé, quelque peu souillé par ma part de vérité. Adama Sigiré dépeint Thomas Sankara dans son nouveau livre comme le messie de l'Afrique, le repère de toute une génération. Romo Okweta nous présente l'ouvrage dont la dédicace a eu lieu samedi dernier. Donnerait vers le docteur Kouma pour la Haute-Volta. Les Africains doivent compter sur eux-mêmes. Un autre livre qui retrace le parcours et la vision du père de la révolution burkinabé, pourrait-on dire. Thomas Sankara demandait aux Burkinabés de compter sur eux-mêmes. Mais pour l'auteur, il est loin d'être une littérature de plus sur la vie de Thomas Sankara. Les œuvres se ressemblent, mais quand vous allez lire ce livre-là, il est particulier effectivement par son originalité. Ici, c'est une personne qui prend position. Moi, en tant qu'écrivain professionnel, je prends position. À travers une analyse, et je décortique les discours de Thomas Sankara pour montrer que c'était vraiment exceptionnel et c'était unique en son genre. Ouais. Voilà pourquoi je parle d'originalité
c'est l'homme lui-même. On n'a pas pris Sankara avec ceux qui l'entouraient, les hommes et les femmes qui l'entouraient. On a pris Sankara avec sa vision, et c'est cette vision-là qu'on essaie d'analyser pour montrer en quoi cette vision était originale et jusqu'où cette vision pouvait nous amener. Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique ou le repère d'une génération. C'est le titre de l'ouvrage dans lequel Adama Sigré dit aussi vouloir restaurer la réputation du leader de la révolution d'août 83, quelque peu ternie par le livre à polémique de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, intitulé Ma part de vérité. La lecture que Jean-Baptiste Ouédraogo a donnée, nous estimons que c'est une lecture irréaliste qui ne répondait pas aux événements, qui, en tout cas, qui ne relataient pas sincèrement comment les choses se sont passées et qui surtout attaquaient l'homme. Voilà. Oui, il a connu l'homme, mais effectivement, c'est dit. Il y a des différences idéologiques qui séparaient ces deux gens-là. Je crois qu'il faut reconnaître que les deux hommes n'ont pas les mêmes personnalités, les mêmes caractères. Les deux hommes n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Je pense que c'est plus ces querelles intestines, voilà, mesquines qui les séparaient. Ils devraient faire un effort pour aller au-delà de cela pour juger Sankara. L'auteur reconnaît tout de même que Sankara n'était pas un saint. Mais dans cet essai biographique, il préfère mettre en avant ses actions positives, la profondeur de sa vision et surtout son intégrité. Des vertus qui pourraient inspirer la jeunesse burkinabé et africaine, selon l'écrivain. Mais aujourd'hui, se réclamer héritier de Thomas Sankara est beaucoup vu comme un slogan populiste, tant le fossé est parfois abyssal entre le discours et les actes de ceux qui s'en prévalent. Dans notre vie quotidienne, dans nos activités de tous les jours, beaucoup de gens nous reprochent cela. Vous dites que vous êtes des sankaristes idéologiques, mais dans votre vie de tous les jours, on ne voit pas le sankarisme. Mais cela n'empêche, il est pour nous un repère et nous tentons de l'imiter. Et nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Sankara, c'était la fin du XXe siècle. Il faut reconnaître aussi qu'il y a un écart. Mais moi, je suis parfaitement d'accord que les jeunes aujourd'hui prennent ce monsieur-là comme repère et que nous tentions tant bien que mal de prendre ce monsieur-là comme une référence et à vouloir incarner ses idéaux. Pour Adama Sigré, ce livre est une boussole mise à la disposition d'une jeunesse en quête de repères et qui n'a plus foi en l'avenir. Dédicacé le 13 juin dernier, il compte déjà près de 500 exemplaires vendus. Hors de chez nous, la main tendue du président malien aux acteurs du mouvement de contestation contre sa gouvernance. Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé hier à la nation. Il annonce une rencontre très prochaine avec les partis et associations membres du mouvement du 5 juin qui réclament sa démission. Ibeka qui promet aussi un gouvernement de changement aux Maliens. Je vous ai compris et c'est cela la lourde responsabilité que j'ai avec vous. Une nouvelle équipe gouvernementale sera bientôt composée selon les critères de taille et de qualification tels ceux recommandés par le dialogue national inclusif tenu en décembre dernier. Cette équipe sera mise au service du Mali et n'aura aucun droit à l'erreur. Elle ne saurait être un simple changement de gouvernement. Elle sera un gouvernement de changement. Chers compatriotes, un trêve social que j'ai demandé avant et pendant le dialogue ne procède d'aucune malice, d'aucune esquive, mais de l'analyse d'une triste réalité. La demande est forte et légitime, mais l'offre est modeste. Elle est celle d'un pays en guerre. Je conviens qu'il m'appartient à moi d'abord de tout faire pour éviter d'ajouter une crise politique aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques que nous vivons. Et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali et du confort des Maliens. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue. Car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessein pour le Mali. Quand le présent n'est plus à la hauteur du passé, la nostalgie s'installe. C'est tout pour cette édition. Merci et à demain.